Donc c'est parti. Pour cette troisième partie, on va multiplier les fractions. Donc multiplier les fractions, c'est plutôt plus simple. Si on multiplie une fraction par un nombre c, on multiplie le numérateur par c, c'est ce qu'on a travaillé déjà tout à l'heure en introduction. Donc c fois a sur b, si le multiplier est là, ça fait c fois a sur b. À ne pas confondre avec le k fois a sur k fois b qui lui transforme différemment. Donc comment est-ce qu'on calcule 5 fois 7 sur 9? Tout simplement, c'est pas difficile. On dit que c'est 5 fois 7 sur 9. J'aime bien le 5 fois 7, ça vous fait une petite table de multiplication sympa. 5 fois 7, vous savez que ça fait 35 sur 9. Et donc on a terminé, pas de problème. 5, 9, 7, ils sont tous premiers entre eux, on ne peut rien simplifier du tout, donc tout va bien. Attention, on va faire plus compliqué. Pourquoi plus compliqué? Parce qu'en fait, là on a fait bêtement, mais on aurait pu quand même commencer par se demander si 5 et 9 n'avaient pas un rapport l'un avec l'autre. Donc là, on va tout de suite prendre cette habitude. On va déjà écrire, donc 5 fois 7 quinzième, c'est bien sûr 5 fois 7 sur 15, donc c'est égal. Mais là, attention, on se pose toujours la question avant de multiplier. Si par hasard, le 15, il n'est pas multiple de 5 ou de 7, etc. Donc on pense ici, tiens, 15, ça me rappelle quelque chose, je crois que c'est dans la table de 5. 15, c'est 5 fois 3 sur 5 fois 7. Enfin 5 fois 7 en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Notre fameuse règle du k fois b qui va s'appliquer, k fois a sur k fois b. Le k, on peut l'enlever. Ça reste égal à 7 tiers. Il n'y a aucun calcul à faire. Et surtout, ce serait une grosse erreur de faire le calcul. Vous obtiendriez des trucs compliqués alors que là, c'est tout simple. Donc voilà pour celui-là. On continue? Prêt? Donc maintenant, on va multiplier deux fractions. Donc pour multiplier deux fractions, la règle que vous connaissez, c'est qu'on multiplie ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Et comme toujours, je l'ai mis en rouge, c'est important, pensez à simplifier avant d'effectuer les multiplications, pas après. Donc premier, 5 septièmes fois 3 onzièmes. Déjà, on écrit que c'est 5 fois 3 sur 7 fois 11. Et on se demande si, oui ou non, il y a des simplifications possibles. Alors 5, 3, 7, 11, c'est que des nombres premiers. Donc on ne pourra rien simplifier du tout. Donc 5 fois 3, ça fait 15. 7 fois 11 c'est pas dur, ça fait 77. Et on a terminé, rien d'autre à faire. On passe au suivant. Il y a peut-être une simplification dans le suivant, je ne sais pas. Suspense, attention, qu'est-ce que c'est le suivant? 5 septièmes fois 35 douzièmes. Ce serait bien qu'il y ait des simplifications, ça fait des gros calculs. Donc on écrit bêtement, c'est 5 fois 35 sur 7 fois 12. J'en vois qui se disent « Ah, 5 et 35 !» Ah ben non, 5 et 35, ils sont tous les deux en haut. Donc on ne va pas les simplifier entre eux. Par contre, 7 et 35, ça me dit quelque chose, moi. Il me semble bien que 35, c'est... Ah bah oui, toujours notre 7 fois 5, là. Donc, j'aurais dû le faire avant, mais je vais le faire après. Donc je vais remplacer le fois 35 par fois 7 fois 5. Et le reste, je vais le recopier tel quel. Donc ça nous fait 5 fois 7 fois 5 sur 7 fois 12. 12 et 5, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. 12, c'est 4 fois 3, donc il n'y a rien à faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? La règle du k fois a sur k fois b, vu qu'il n'y a que des fois partout. Donc le 7 du haut avec le 7 du bas, ça c'est le k. Et en haut, il reste 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Et en bas, il reste 12. Et ça, c'est irréductible. On y avait réfléchi avant. 12 et 5, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, on va pouvoir continuer. Continuer, ça s'appelle faire des exercices. Donc, à chaque fois, vous cherchez, vous arrêtez la vidéo avant, et ensuite vous regardez la correction et vous vous assurez que vous avez tout bon. Et si c'est pas tout bon, il faudra refaire. Voilà, donc on démarre pour le premier, vous cherchez. On corrige. Donc, le A. Le A, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il va falloir faire 2 fois 5 sur 3 fois 7. Est-ce qu'il y a des copains là-dedans? Non, parce qu'ils sont tous premiers. 2, 5, 3, 7, il n'y a rien à voir. Donc 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 7, ça fait 21. Et on a fini. On arrête, on fait le suivant. On reprend, correction. Donc on va faire 2 fois 5. Et là, j'en vois qui ont mis sur 3 parce qu'ils ont vu 3 pour les deux. Mais non, là c'est un fois. Donc fois, c'est toujours 3 fois 3. Si c'est le même,
ou si c'est pas le même, on n'en a rien à faire. C'est pour ajouter que c'est différent. Et là, à nouveau, 2, 5, 3, bah non, rien à faire. 2 fois 5, 10, sur 3 fois 3, 9. On a fini, vous coupez, suivant. Le suivant. Le suivant, il est un peu plus rigolo. Donc là, c'est pas une fraction, c'est juste un nombre standard, donc on multiplie juste en haut, hein. C'est comme s'il y avait un fois 1 en bas, si vous voulez, mais on évite. C'est juste que quand on multiplie des 18e par un nombre, bah, ça fait encore des 18e. Donc 18. Et là, bon, il y a des calculs qui ont l'air un peu rébarbatifs, donc si on pouvait simplifier, ça serait pas mal. Moi, quand je vois 3 et 18, il me semble bien que 18, c'est dans la table de 3, pas vous? Donc, bah, je vais essayer, là. 125, est-ce que sinon, vous voyez ce que ça peut être, 125? 125, c'est la table de 5. Est-ce que c'est dans une autre table, 125? 5, 6, 7, 8, bof. En tout cas, c'est pas dans la table de 3. Donc, bof, il n'y a pas grand-chose à faire, à mon avis, c'est pas pair. Donc, 125, on va sûrement le laisser comme ça. Mais 18, en revanche, on va le réécrire. Comment est-ce que vous proposez de réécrire 18? Ouais, 3 fois 6, c'est pas mal. Ou 3 fois 2, mais c'est pas forcément indispensable. Donc, et maintenant, on se pose une question. Si vous n'avez pas fait, vous pouvez attendre. Donc, on a un fois 3 en haut, on a un fois 3 en bas. Le k fois sur k fois b, on arrive à moins 125 sur 6. Et comme on a vu, 125, c'est ni dans la table de 2, ni dans la table de 3, donc c'est fini. Et il nous reste juste le D, vous coupez. On reprend. Donc pour le D, ici, bon, j'ai pas envie de faire tous les calculs, hein. Si on peut éviter, ça sera bien. Donc dans un premier temps, on écrit, ça fait 12 fois 5 sur 35 fois 7. Et pendant ce temps-là, on réfléchit un peu, il y a les connexions qui se produisent pendant qu'on travaille comme ça. On se dit, tiens, 5 et 35, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a une table de multiplication là-dedans. 35, ça serait bien. Oui, 5 fois 7. Ah, il y a un du 5, c'est déjà ça. 12, 12 et 27. C'est pas dans une table commune, ça? Si, 3 fois 4, 12, 3 fois 9, 27. Bah oui, on est d'accord. Donc, le 12, on va le remplacer par 3 fois 4. Et le 27, on va le remplacer par... bah, pas du bleu parce que ça va pas aller au niveau couleur. On va mettre un peu d'orange. On va le remplacer par... On a dit 3 fois 9. Le 5 va rester 5. 5, c'est 5, quoi, hein. Je peux pas faire beaucoup plus simple. Hop. Donc il y a un fois là, égal. On aligne bien, hein. Et après, on regarde, alors est-ce que je peux simplifier des trucs? Bah le 5 déjà, avec le 5, ça c'est une première chose. Donc le 5, la règle du K fois sur K fois B, elle est super. Hop, fois. Donc le 5 s'en va. Et puis, je vois un 3 et un 3, dites. Alors il y a un autre cas en fait, c'est un deuxième multiplicateur commun. Donc les 3 vont s'en aller. Est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Bon, le 4 avec le 7 et le 9, non. Ça donnera rien. Donc je crois qu'on a terminé, il n'y a plus qu'à recopier. Donc qu'est-ce qui reste en haut? Il reste 4. Et qu'est-ce qui reste en bas? 7 fois 9. Vous connaissez vos tables? 7 fois 9, vous ne connaissez pas par cœur? Moi aussi. 7 fois 9, oui j'ai entendu 63. 7 sinon, vous faites 7 fois 10, ça fait 70. Et vous enlevez une fois 7. Voilà. Donc je crois qu'on a terminé et on s'arrête là-dessus.